il faut respecter la science. Je joue d'ailleurs au point-virgule dans le Marais, un quartier où certains ont fait un choix fort. Le Marais, c'est comme le village d'Astérix, c'est le dernier village de la Gaule. J'ai retrouvé le document secret volé au Vatican. Il s'agit d'une lettre de Dieu. Il s'excuse pour la création de la femme. Au Vatican, ils sont au courant depuis des milliers d'années pour la femme. C'est pour ça que les prêtres ne se marient pas. Et à propos de prêtres, j'en profite pour faire un constat. La différence entre un homme marié et un prêtre, c'est que chez le prêtre, l'abstinence, c'est prévu. L'autre jour, j'ai fait Secret Story. Le premier jour, Coralie, une candidate, en cassant une assiette, m'a dit « Je suis conne ». Je lui ai répondu « Chut, ne me dis pas tout de suite ton secret ». Le secret de Sylvia, c'est qu'elle était vierge. La pauvre, elle a perdu son secret dès le premier soir. Je vais raconter la première rencontre avec ma femme. La première fois, je l'ai invitée au restaurant. Elle a commandé un steak frites. Elle a juste demandé si on pouvait remplacer le steak par du poisson et les frites par de la salade. J'ai demandé au serveur si ça lui arrivait souvent. Il m'a dit oui, ça s'appelle le menu chieuse. Puis je l'ai ramenée chez moi, on a fait l'amour dans la cuisine. Juste après, elle m'a mis en garde, elle m'a dit « Je veux une relation stable ». Je lui ai dit « Si c'est que ça, on peut mettre une cale sous la table ». Et quelques temps plus tard, on a décidé de se marier. Oh. Pour les fiançailles, elle m'a demandé de lui offrir une bague de la valeur de mon amour pour elle. Du coup, je lui ai acheté un serre-joint. Le 6e soir, pour rire, on a jeté Lucie dans la piscine, puis on est allé dîner. Dans la soirée, la voix nous a révélé le secret de Lucie. Elle savait pas nager. Après la disparition de Lucie, Rachel a entamé une grève de la faim. Du coup, elle avalait plus. C'est une blague de Patrick Sabatier. Commence Dieu dans sa lettre. Je suis désolé. Aux dinosaures, j'avais envoyé des météorites. Aux hommes, j'ai envoyé des femmes. Ils m'ont dit... C'est pas moi qui l'ai écrit, cette lettre. Ils m'ont dit que les dinosaures avaient eu de la chance. Là où l'homme en a le plus voulu, d'ailleurs après cela il m'appelait plus Dieu mais Frankenstein, c'est quand j'ai créé un monstre, la belle-mère. Maintenant on va voir l'âge des femmes ce soir. Mesdames, si l'uniforme que vous voyez le plus souvent c'est celui-là, c'est que vous êtes jeune. Mesdames, si l'uniforme que vous voyez le plus souvent c'est celui-là, c'est que vous êtes moins jeune. Maintenant on va voir, est-ce qu'il y a des femmes rêveuses ce soir? Oui. Et voici le mythe du plombier. Oh, comme il est beau! La réalité du plombier. Avec son célèbre sourire à la verticale. Ça marche aussi, mais pour vous, messieurs, voici le mythe de la femme parfaite. La réalité de la femme parfaite. Je suis même allé dans un club échangiste. Mais en voyant ma femme, le videur m'a dit « Ici, c'est un club échangiste, pas une brocante. » On a fini par rentrer. À l'intérieur, il y avait une musique langoureuse. Ma femme m'a fait un striptease. Quand elle s'est assise sur mon genou, elle a cru que j'avais une érection. En fait, non, c'est mon fémur qui avait lâché. Mais malgré tout, je me suis dirigé vers un autre couple pour échanger. Le type m'a dit qu'il y perdait au change. Du coup, on a entamé les négociations, on est tombé d'accord, ma femme contre la sienne. Plus ma montre et mes clés de bagnole. J'étais arrivé en province.
Je suis passé devant une agence immobilière, j'ai rigolé. Pour le prix de mon studio à Paris, je pouvais acheter la rue. Je suis rentré dans un bar en province, ils sont polyvalents. Le bar où j'étais faisait bar, tabac, retrait colis et chirurgien dentiste. Dans le bar, des clients étaient installés, j'ai vu leur téléphone, ils avaient tous le même opérateur, dessus c'était marqué recherche. J'ai demandé au patron du bar s'il avait du wifi, il m'a dit non, par contre j'ai de l'assise. Du coup, je lui ai parlé d'Internet, je lui ai dit que c'était génial, et je lui ai expliqué comment marchaient des sites comme Mythique, mais il dit ça existe déjà, ici ça s'appelle L'amour est dans le pré. J'ai commandé au patron du bar un Coca 0. Il m'a dit peut-être qu'à Paris il est à 0, mais ici il est à 2,50. Avant, je voudrais être un homme juste une fois pour savoir comment on fait les créneaux. Parfois, je suis conne. Ce matin, je vais chez le primeur, j'achète des pommes de terre, il me dit des nouvelles. Je lui dis, ça va, la forme. Ça m'arrive tout le temps, hein. La semaine dernière, j'ai à la gare pour acheter un billet, il me dit, quelle classe? Merci. Je suis allé au Sex Drive de Zurich. Là-bas, c'est comme chez McDo. J'avais le choix entre une grande frite ou une petite patate. Et comme chez McDo, quand c'est fait, tu vérifies dans le sac si elle t'a bien tout mis. La fille que j'avais commandée, ça devait être une Happy Meal. Il y avait déjà un jouet dedans. J'en ai pris une autre, j'ai eu le même réflexe qu'avec le hamburger chez McDo. Je l'ai ouverte pour retirer le cornichon qui était à l'intérieur. Quand j'ai consommé, il y a un client qui m'a dit « Attention, prends une serviette, ça goûte par en dessous ».